Chapitre 237, Association Gourmet 1. Anna Croft était silencieuse sur le chemin du château d'Oro. Elle souriait parfois étrangement lorsque nos regards se croisaient, mais elle ne parlait pas en premier. J'aurais aimé pouvoir lire ses pensées, mais ma compréhension d'Anna Croft était si faible que je ne pouvais pas activer la deuxième étape du point de vue du lecteur omniscient. Je n'aimais pas Anna Croft dans le roman original. Je ne pouvais pas compter le nombre de fois où elle a tué ou poignardé Yoo Jong-hyuk dans le dos avec les doigts des deux mains. L'atmosphère dans la voiture était gênante car Anna Croft et moi ne parlions pas. Selena Kim transpirait. Ainsi, nous nous sommes réunis. Les incarnations d'Asgard ont été invitées. La bonne nature de Selena Kim signifiait qu'elle ne supportait pas ce type d'atmosphère et elle n'arrêtait pas de dire des choses qui n'étaient pas demandées. En tout cas, c'était bon pour moi d'entendre beaucoup d'informations. Je vois. Faites-vous partie d'Asgard? Oui. C'était l'arrangement d'Anna. Tu as choisi une bonne nébuleuse. Ah, j'ai juste eu de la chance. Grâce à elle, je peux profiter de ce grand luxe. Les autres incarnations n'ont pas été invitées. Selena Kim avait l'air légèrement excitée. Eh bien, l'invitation à l'association des gourmets avait une signification différente du banquet de la constellation. Si le banquet de la constellation était un rassemblement pour toute la noblesse, l'association des gourmets était similaire à un rassemblement de la haute noblesse. Pourtant, ce n'était pas nécessairement une bonne chose. Je me demandais si Selena Kim pourrait continuer à penser comme ça une fois arrivée. Iris, pourquoi ne dis-tu rien? Tu as dit que tu voulais revoir Dokjia SSI. Je veux dire. Depuis quand ai-je dit ça? TL, c'est ce que Google m'a donné. Si quelqu'un est russe et connaît la traduction réelle, veuillez commenter. Cet enfant, tu n'as pas parlé de Kim Dokjia depuis le dernier banquet. Vous ne vous êtes pas vu depuis un moment, alors dites quelque chose. Le visage d'Iris devint rouge sous les taquineries de Selena Kim. Iris remarqua mon regard et ouvrit prudemment la bouche. Tu es le roi démon du salut, n'est-ce pas? J'avais des doutes sur le fait que cette personne soit le gamin effronté de l'époque, mais j'ai décidé d'être poli. C'est vrai? Est-ce que c'est inconfortable pour toi d'être avec nous? Pourquoi me sentirais-je mal à l'aise? Nous ne sommes que des incarnations. Le roi démon du salut est. L'expression de Selena Kim changeait également. J'avais oublié pendant un moment, mais j'étais différent d'eux. L'écart entre l'incarnation et la constellation était comme l'écart entre le ciel et la terre. D'autres constellations auraient dit, ces petits insectes réalisent enfin à qui ils parlent. Bien sûr, je n'étais pas comme ça. C'est bien. J'étais autrefois une incarnation. Selena Kim sembla soupirer de soulagement à mes paroles. Iris reprit courage et ouvrit à nouveau la bouche. Alors, puis-je poser une question? S'il vous plaît, demandez. Avez-vous une incarnation avec laquelle vous avez signé un contrat de parrainage? Pourquoi demandez-vous? Que. Selena donna un indice à Iris hésitante. Iris? Avez-vous déjà un sponsor? Je demande juste. C'est par curiosité. Les queues de cheval jumelles bougèrent alors qu'Iris tournait la tête tandis que Shin Hyo-jang et Lee Ji-lyung sur terre me venaient à l'esprit. Ces gars-là, s'il vous plaît, restez en bonne santé. J'ai parlé avec un cœur nostalgique. J'ai une incarnation sur la péninsule coréenne. L'expression d'Iris changea à mes mots. Ah, peut-être ce petit enfant. J'ai hoché la tête. Il semblait que la rumeur de Shin Hyo-jang s'était répandue partout. Les constellations avaient déjà raconté leurs incarnations. Puis Anna Croft ouvrit la bouche. Avez-vous déjà pensé à changer d'incarnation? Selena Kim et Iris regardèrent Anna Croft avec surprise. Anna Croft continua de parler, il y a beaucoup de bonnes incarnations dans la nébuleuse d'Asgard. Il y a beaucoup d'amis talentueux. Iris est l'une d'entre eux. C'était une proposition inattendue. Pourquoi Anna Croft faisait-elle soudainement cette offre? Peut-être qu'Asgard parlait de moi. Eh bien, je n'avais pas encore officiellement créé de nébuleuse. Est-ce que tu me dis de rejoindre la nébuleuse d'Asgard? Ce n'est pas nécessairement la même chose. Il y a beaucoup de bonnes incarnations à Asgard. Je dis juste que ce n'est pas mal d'en accepter une. Tu ne peux pas annuler le contrat de parrainage à tout moment. Iris, déçue, me regarda une fois de plus avec des yeux pétillants. Je répondis avec un visage impassible. Je n'ai pas l'intention d'annuler mon contrat de parrainage. Est-ce que tu aimes cette fille? Elle s'appelle Shin Hyo-jang. Je ne répondis pas et le visage d'Iris se remplit d'une profonde déception. Ma compréhension d'elle était peut-être très faible, mais le changement d'émotion était facilement détecté. Au fait, Anna Croft fit une remarque étrange. Par exemple, si une incarnation meurt soudainement. Il y avait un sourire inconnu sur le visage d'Anna Croft. Ne sois pas si surprise. Ce n'est qu'un exemple. C'est une possibilité.
Un accident inattendu ou une catastrophe soudaine peut provoquer la mort d'une incarnation. C'est une chose courante. Si cela se produit, ne penses-tu pas que tu changeras d'incarnation? Un accident inattendu. Oui, un accident inattendu. Un accident qui s'est produit accidentellement. Je fixais Anna Croft. La mort de Shin Yo-zhang. Je n'y ai jamais pensé. Cela n'arrivera pas tant que je vivrai. Vous ne savez pas. On ne sait pas comment et quand le destin agira. Le destin? L'atmosphère trembla momentanément. L'air environnant se remplit d'une aura menaçante et toute la voiture trembla. Les expressions d'Iris et de Selena Kim se raidirent. Elles avaient la chair de poule sur les bras en me regardant avec une expression effrayée. Je n'avais pas voulu faire ça. Je ne voulais pas les effrayer en me faisant passer pour une méchante. Cependant, Anna Croft a franchi une ligne qu'elle n'aurait pas dû franchir. Si quelque chose comme ça se produit, des étincelles de probabilité sont apparues lorsque j'ai utilisé ma vraie voix. La nébuleuse, Asgard, est concernée. Les constellations de la nébuleuse, Asgard, vous avertissent. J'ai entendu les messages indirects des constellations d'Asgard entrer dans mes oreilles. Néanmoins, je ne me suis pas arrêté. Si cela arrive, je détruirai tous les mondes qui ont causé ce destin. L'impact du choc a fait éclater les fenêtres de la calèche en même temps. Le conducteur surpris s'est retourné dans cette direction. Il y avait même un vague étonnement sur le visage normalement calme d'Anna Croft. Peut-être n'était-elle pas consciente du degré exact de « statut » que j'avais. Peu de temps après, la calèche s'est arrêtée et la voix du guide s'est fait entendre. Nous sommes arrivés au château d'Oro. J'ai souri aux 3 personnes qui étaient toujours raides. Allons-y, astérisque astérisque astérisque, nous sommes descendus de la calèche et avons été guidés dans le château d'Oro. Le château d'Oro. Le château était l'une des principales résidences de l'association des gourmets dispersés dans le monde entier et appartenait directement à un membre de l'association des gourmets. C'était peut-être. Je me souviens que c'était l'un des 72 rois démons. Était-ce l'austérité incommensurable? Ils ont reçu la permission d'entrer? Je l'ai confirmé. Entrer? L'intérieur du château avait un style plus moderne que médiéval. Il rappelait le hall d'un hôtel luxueux. Les formes des corps symboliques intermédiaires pouvaient être vues dispersées un peu partout. Certaines constellations prêtent attention à votre présence. Nous avons été guidés vers une salle d'attente dans le coin du hall du premier étage. Peut-être que certaines personnes n'étaient pas encore arrivées. Les 3 incarnations d'Asgard et moi étions les seules présentes. Veuillez patienter dans la salle d'attente. D'autres incarnations arrivent encore. Ah, le roi démon du salut est une constellation. Je vais vous organiser une salle d'attente séparée. Non, ça va. Je serai juste là. Le guide m'a regardé comme si j'étais étrange mais a vite disparu. Franchement, c'était plus confortable ici. J'avais besoin de temps pour préparer mon esprit. Il y avait des panneaux accrochés au mur de la salle d'attente. Ils jouaient des sous-scénarios qui se déroulaient actuellement dans toutes les dimensions. Excusez-moi, plutôt. C'était Selena Kim qui parlait. Elle était peut-être hésitante à cause de ce qui s'était passé dans la voiture, mais il n'y avait rien de mal avec le cadre de Ways of Survival. J'ai souri doucement et j'ai répondu, c'est bon. J'en ai un peu trop fait. L'expression de Selena Kim s'est légèrement adoucie. Non, nous avons été trop grossières. Je suis désolée, roi démon du salut. Ces mots étaient beaucoup plus formels qu'avant. Je ne voulais pas refuser les excuses, mais quelque chose clochait. Selena Kim n'avait rien fait de mal. Elle était l'une des rares personnes que j'aimais dans Ways of Survival. Celle que je détestais était la personne sans vergogne qui se tenait dans le coin et regardait cette scène. Puis la porte de la salle d'attente s'ouvrit et un autre guide apparut. Incarnation d'Asgard, veuillez me suivre. Les constellations d'Asgard les cherchaient probablement. Selena Kim et Iris me firent un signe de tête avant de partir. D'un autre côté, Anna Croft m'observait sans quitter la pièce. Tu as trop de constellations comme ennemies. Ce n'est pas quelque chose dont tu dois t'inquiéter. Anna Croft fronça légèrement les sourcils à mon affirmation. Elle ne semblait pas intimidée malgré ce qui s'était passé auparavant. Elle n'était qu'une simple incarnation mais elle avait contracté avec une nébuleuse entière. Peut-être que les Asgardiens les mieux classés la protégeaient de mon statut. En tant que camarade avançant vers le même objectif, je vous le conseille sérieusement. Tu n'aimeras peut-être pas ça, mais il est temps de coopérer avec d'autres constellations. Le même objectif. Eh bien, je ne connais pas ton objectif, donc je ne peux pas y répondre. Protéger ce monde? Ne te bats-tu pas pour cela aussi? Au lieu de répondre à la question, j'ai jeté un coup d'œil au panneau sur le mur de la salle d'attente. Il y avait des images d'incarnations déchirées par des catastrophes et des constellations.
Je n'ai pas répondu et Anna Croft m'a frôlé. À ce moment-là, j'ai ouvert la bouche. Je dois voir si ce monde vaut la peine d'être protégé ou non. L'expression d'Anna Croft s'est durcie à mes mots. Elle a regardé le guide anxieux et moi avant de pousser un bref soupir. J'espère que nous aurons l'occasion de parler plus tard. Elle a disparu et je suis restée seule dans la salle d'attente. Une fois seule, j'ai tranquillement organisé mes pensées. Je me suis souvenu des constellations de l'association Gourmet mentionnées dans Ways of Survival et j'ai pensé aux constellations qui pourraient être persuadées. Je n'ai pas oublié leurs caractéristiques ni leurs modificateurs. J'ai eu de la chance au banquet de la constellation, mais rien ne garantissait que cela se reproduise. Si l'association des gourmets s'exprimait comme un cercle social, ce seraient mes débuts à part entière. Selon l'impression que je ferais ici et ce dont je parlerais, la direction des scénarios suivants changerait. À ce moment, la porte de la salle d'attente s'ouvrit. Je pensais que c'était un guide mais cette fois, une présence inattendue m'attendait. Au moment où j'allais dire quelque chose, l'autre personne parla en premier. Cela fait longtemps, Kim Dok-jia. J'attends depuis longtemps. J'ai entendu le ton brillant de la voix véritable et j'ai réalisé qui était l'autre personne. Vraiment, la reine des enfers était trop espiègle. J'ai soupiré et demandé. Pourquoi diable ressembles-tu à ça? TL, tortue arc-en-ciel.